Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui avait une double personnalité, je peux dire. L'enfant chéri, parce que j'étais un assez bon élève. J'étais vraiment quelqu'un d'assez calme, d'assez ouvert envers les membres de ma famille. Ça, c'était vraiment la première facette que je donnais, surtout aux membres de ma famille. Mais de l'autre côté, une fois que j'étais à l'extérieur, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je peux dire que j'étais vraiment très, très, très différent. C'est-à-dire que je vivais de criminalité, que ce soit dans les cambriolages, que ce soit dans les agressions, que ce soit dans beaucoup de choses, tout ce qui se fait dans la rue, j'y étais. Je me plaisais aussi dans ce milieu-là à cause de tout ce qui est compagnie, tout ce qui est amis. Donc toute mon enfance, j'ai grandi dans ça. Ça, c'était bien avant qu'un jour, mon cousin, qui fréquentait déjà le centre d'accueil depuis un bon moment, après plusieurs invitations, la dernière invitation qu'il m'a faite, j'ai accepté finalement. Je venais pour venir, mais la vraie décision, elle pouvait venir que de moi. Et cette décision-là, je l'ai prise à travers une campagne d'Israël. Il faut savoir que la campagne d'Israël, c'est le tout d'une personne contre le tout de Dieu. Je peux dire que vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un de différent. Moi qui étais quelqu'un d'introverti, j'ai vraiment cette assurance-là. Tout ce que j'ai décidé pour ma vie, qu'importe le temps, je sais que ça va se réaliser. Je sais vraiment que où je vais, ce que je veux, tout dans ma tête est défini. Maintenant, c'est juste une question de temps, une question de courage, une question d'y aller. Alors, ma vie, avant d'arriver ici, au centre d'accueil, était complètement détruite par l'alcool. Tant que je ne buvais pas, je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'au point où j'arrivais des fois même à tomber ivre. Même, je me rappelle même peut-être une fois, oui, dans le coma éthylique, comme on dit, coma éthylique, voilà. On écumait les bars que des amis avaient. Ma vie était dirigée, guidée, je dis par ça. Ça m'a rendu malade. J'ai fait la campagne d'Israël pour être bref, c'était pour ma vie spirituelle, hein, déjà. Pour ma vie spirituelle. Parce que j'avoue que j'étais aussi dans d'autres... Avant de venir, j'étais aussi dans d'autres églises. Hein. Vous voyez, dans d'autres églises où, bon, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis non, je ne peux pas continuer comme ça, à danser, à vivoter. Je veux bâtir ma vie sur le roc, sur le rocher que tu es. Mais c'est vrai, ma vie spirituelle, mais également ma vie financière et professionnelle. Ma vie actuellement, ma vie, ce que je suis libre et j'ai la paix. J'ai la paix, j'ai les moyens, les conditions d'aller vers les autres. J'ai cette, comment on appelle, cette assurance d'aller vers les autres. Parce qu'avant, j'étais très enfermé. Le merveilleux cadeau que Dieu m'a fait, c'est ça, c'est la paix intérieure en moi. Parce que je ne connaissais pas mon identité. L'alcool, la cigarette, la vie mondaine, ça c'est du passé. Et ensuite, ma vie professionnelle, financière, bénie. Le centre d'accueil, je peux dire que c'est une école, un endroit où on agit la foi. Je suis heureux parce que j'ai la paix et libre. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous avez pu voir les témoignages des personnes qui ont manifesté leur foi à travers les Saintes Écritures. Et vous savez que l'enthousiasme est l'excitation de l'inspiration. Nous avons nos inspirations par rapport à la parole de Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit, que nous pouvons réussir des choses vraiment impossibles, vraiment si nous utilisons la foi envers les Saintes Écritures. Alors peut-être que vous vous trouvez dans des situations difficiles. Vous avez pu voir les témoignages. Vous avez pu voir des personnes qui sont venues détruites, des personnes qui étaient angoissées, qui étaient méprisées par la société, si je peux dire, qui étaient méprisées par leur vie, parce que même leur vie n'avait plus de goût, leur vie n'avait plus d'importance. Et quand ils sont arrivés, alors l'excitation, l'enthousiasme de la personne, de ne plus voir une personne souffrir, de ne plus voir une personne au fond du puits, c'est ça que le centre d'accueil apporte au milieu de votre foyer, au milieu de votre maison et de votre famille et de votre entourage. Si vous tendez la main, alors c'est sûr qu'il va tendre son bras. Regardons ce témoignage de monsieur Armand, qui est ici sur le plateau de France en direct et qui a donné son témoignage pour vous montrer que vous aussi, votre vie peut changer. Les problèmes par rapport à la famille, il y avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Parce que je n'avais pas Dieu avec moi.
Donc, c'est ça la peur que j'avais. Bon, moi, avant de venir en Europe, ça fait 10 ans que je vis ici. J'ai perdu 2 frères avant même de venir ici. Et là, bon, moi, je suis ici, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais comme partout, s'il y a des morts tous les ans de la famille, c'est sûr que ça crée une atmosphère froide. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Ce qui s'est passé quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil, je suis rentré dedans. Et vraiment, j'étais content. Je suis rentré le soir à la maison et j'ai dit à ma femme, mais l'église, ça a duré moins de 2 heures, mais c'était objectif. Je suis content, il faut que je reste là. Et c'est comme ça que je suis resté au centre d'accueil. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Et le plus grand problème est que j'étais déjà à l'église. Je peux dire, ça fait 4 ans que je suis à l'église, mais je peux dire que les 2 premières années, je les ai passées comme ça, sans rien comprendre. C'est-à-dire que tout ce que les pasteurs disaient, ça rentrait par là, ça sortait de l'autre côté. Je ne respectais rien, donc je prenais les enveloppes de vœux, je n'accomplissais pas. Je n'étais pas fidèle à la dîme ni à l'offrande. J'étais comme un téléspectateur, en fait. Donc, je ne participais à rien. Donc, les années passaient, les mois passaient, et je ne comprenais pas. Et j'ai dit, mais pourquoi il y a des autres qui témoignent et pas moi? Est-ce que Dieu, il est injuste ou c'est là où j'ai pris vraiment conscience de la situation, en fait. Aujourd'hui, vendredi, nous avons la veillée de l'extraordinaire. Vous allez voir l'adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran et ça sera de 21h à 23h. La veille extraordinaire. L'évêque Victor est de retour et il va bénir, il va passer la bénédiction du temple de Salomon. C'est sûr que la bénédiction, il a l'autel extraordinaire qui se trouvait à cet endroit extraordinaire que la montagne de Sion s'est déplacée par la foi et se retrouve même au Brésil. Alors, par ce temple, ça veut dire que c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de celui qui a toujours dit que ses oreilles, son cœur sera toujours attentif en cette place. Alors, pour vous qui voulez voir l'extraordinaire se manifester dans votre vie, alors nous avons ce soir la veillée de l'extraordinaire qui va débuter de 21h jusqu'à 23h. On vous invite à participer. Si vous voulez en savoir plus par rapport à cet événement, à cette veillée, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore, le 01 53 35 85 12. Et il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous renseigner à travers cela. On va revenir avec la deuxième partie du témoignage de M. Armand. Il est arrivé au centre d'accueil et c'est sûr qu'il a vu le résultat. La décision que j'ai prise, c'était d'être fidèle à Dieu, déjà mettre Dieu à la première place. Parce que je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. J'ai aussi fait beaucoup de chants de prière et je ne passais pas les vœux. Donc, tous les propos, je prenais les enveloppes et j'accomplissais sur l'autel de Dieu. La campagne d'Israël, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour changer les situations. Parce que il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Comme disaient les pasteurs, l'évêque, on ne peut pas dire que Jésus a sacrifié pour nous, on croise les bras. Donc le sacrifice, c'est comme le travail en fait. Avant d'avoir un salaire, il faut
il faut passer par les sacrifices. Il faut travailler pendant un mois pour avoir les salaires. Donc la campagne d'Israël, c'est pareil, c'est une opportunité vraiment pour changer les situations. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. J'ai même ma fille de 12 ans qui est au TFT. Donc, tout se passe bien. Et même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, quand on a fait la campagne de Mirail de Jéricho, donc la première semaine, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai rencontré un ami, donc quelqu'un que je connaissais depuis des années, mais ça fait longtemps qu'on ne se voyait plus. Et il m'a posé des questions pour savoir qu'est-ce que je fais. J'ai dit, bon, ça va maintenant, j'ai mes papiers, j'ai fait une formation, mais j'attends le mois de janvier pour que, comme déjà on est à mi-décembre, pour commencer à chercher un travail fixe en fait. Et là, il m'a dit, bon, passe-moi les numéros, je te rappelle. Au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10 heures. Je suis allé et la personne m'attendait. Il m'a demandé les documents, je les présenté. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Donc, tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que j'ai marqué même des papiers à fournir. Il m'a marqué des documents. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, normalement, le travail, c'est le 2 janvier, vous avez le temps, ramenez-moi ce qui manque après. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Et c'est ça que je vais tirer aussi l'attention de tous qui me regardent aujourd'hui, qui m'écoutent. Vraiment, ça ne tombe pas du ciel. Vous avez des problèmes comme moi, il faut vous lancer, il faut être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Les centres d'accueil, c'est pas seulement une église, mais c'est une école. Parce qu'à chaque jour que je vais au centre d'accueil, je profite de nouvelles choses. C'est une école. C'est comme une mère, c'est comme un père. Donc, c'est comme une mère ou un père a des choses à donner à ses enfants. Donc, les centres d'accueil représentent beaucoup pour moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil à Colombes, la première chose que j'avais appris, c'était de ne plus mentir. Parce que je mentais beaucoup à mes parents. J'ai appris aussi à avoir confiance en moi-même, parce que j'avais perdu toute confiance, toute crédibilité. J'ai appris à sacrifier. Une campagne d'Israël. J'ai mis mon vœu sur l'autel de Dieu, mais j'ai fait aussi ma part. Je suis partie en fait dans cette entreprise et j'ai mis l'onction. J'ai dit ça, cet endroit, c'est là où je vais glorifier ton nom. Et en fait, je suis comptable là-bas, mais comment dire, on est plusieurs services. Et dans ces services, maintenant, plus j'avançais, plus on m'a confié des responsabilités. Au début, j'étais arrivée comme comptable, on va dire, normal. Et maintenant, j'ai réussi même à former d'autres personnes. J'ai réussi à faire des déplacements. Enfin, on m'a ouvert beaucoup de portes là-bas. J'ai reçu la délivrance en persévérant. Et maintenant, en fait, j'avance. Je recule pas, j'avance. Et j'aide même les autres. Je connais l'église et décembre de 2010. J'ai invité mon mari, cancer, diabète, tout. Vous savez qu'elle avait le cancer, elle avait le diabète? Oui. Quand elle est venue ici, 2009, je me rappelle, elle mettait toujours un truc, des bandes, tout ça, des opérations. 5 opérations. 5 opérations. En plus, pasteur, il y a une dette à la maison que mon mari fait, 67 000 euros.
j'ai parlé avec le pasteur. Jamais, je ne sais pas si tu as témoigné aujourd'hui. Moi, jamais j'ai témoigné ici. Ça, c'est moi qui l'ai vu toute seule pour me parler des choses. 60 000 €, pasteur. J'ai parlé avec le pasteur Lionel. Je ne savais pas lire. Je prends de la dette que mon mari fait. Je cachais. Je montrais la dette de 10 impôts. De 10 impôts. Pasteur, 3 jours, je prends de l'enveloppe de campagne Israël. J'ai qui 20 €. J'ai mis 20 €. J'ai prié par le cancer, par la dette qui chez nous. Je passe à porter entrer dans la maison pour la violence. En semaine, la dette est faisait. Reste 7 500 €. Cancer, C'est fini. dette, C'est fini. diabète, C'est fini. ok. Bagarre. Bagarre. C'est fini. Amen. Hein? Menace de mort. C'est fini. Aujourd'hui, j'ai touché 3 fois, 4 fois double que j'ai touché. Donc là, Dieu a restauré le caractère, la santé, le mariage, la famille, le caractère. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, franchement, c'est la joie. C'est ma vie, franchement. Je dis à tous mes frères et mes sœurs, il ne faut pas désespérer, il faut battre dans la vie, il faut combattre le spirituel, la prospérité. Je chante des prières aussi énormément. Je priais même ça 10 fois par jour. Même à mon travail, il y a beaucoup des ennemis, mais tout ce que j'ai prié à fond. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait depuis 2012 que j'ai un problème de santé, foi mal que j'ai senti dans mon corps. Il y a des picotements tout mon corps et justement quand je rends compte que je vais regarder dans mon corps, j'ai trouvé le risque comme que quelqu'un me coupait avec un couteau. Ok, vous aviez le problème. Oui. Et maintenant? Maintenant, avec L'onction, la prière du manteau. De manteau, et j'ai demandé, Seigneur Jésus, je peux me guérir ce problème. Et à l'instant même, Il l'a fait? bien sûr qu'il a fait. Vous êtes guéri? J'ai guéri avec l'onction que... L'onction, le manteau, elle est guérie. Amen. Grâce à Dieu. L'onction, le manteau, tout cela. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour mon frère qui était au pays. Et Quel pays? à l'Angola. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, là, les pieds gonflaient. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un vœu à l'hôtel. J'ai écrit son nom 13 fois et j'ai fait un vœu. Et aujourd'hui, j'attends de prier à la maison avec le propos de la campagne. J'attends de prier et tout ça. Et mon frère m'appelle, l'autre qui me suit. Et moi, je lui ai demandé. Elle m'a dit, oh, ton frère, et tout là, ces maladies est parti. Elle est disparue? Oui. Et maintenant, elle travaille. Grâce à Dieu. Allez avec Dieu. Amen. Mon premier dimanche au centre d'accueil, en fait, j'ai ressenti la paix à l'intérieur de moi et une certitude d'avoir la solution. Je savais, j'étais sûre que j'allais trouver la solution de tout ce que j'étais en train de vivre. Leur équipe qui est disposée à nous suivre personnellement, ils sont à l'écoute et ils nous donnent des paroles encourageantes et c'est vraiment ça qui fait le plus du centre d'accueil. J'ai pu découvrir que je peux tout et que la vie peut être belle. Les gens devraient venir au centre d'accueil parce qu'ils vont apprendre à croire en eux-mêmes et surtout de voir les problèmes d'un autre œil. Alors, M. Armand a pu s'en sortir à travers les chaînes de prière, les conseils qu'il a reçus et la réponse est arrivée. Mais nous avons ici Carmel, une personne qui est arrivée aussi au centre d'accueil, qui a pu s'en sortir à travers
les chaînes de prière et le sacrifice de la campagne d'Israël. Si vous voulez venir nous rejoindre, alors nous sommes au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Et si vous voulez arriver et y accéder, vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Lublin. 5 minutes de marche, vous y êtes. Très facile à y accéder. Il y aura toujours un pasteur, il y aura toujours un conseiller qui pourra vous passer une parole de vie, qui pourra vous conseiller à travers, ou bien même les problèmes dont vous êtes en train de faire face, parce que notre motivation, c'est de vous aider. Alors, si vous voulez en savoir aussi encore un peu plus par rapport au centre d'accueil, vous pouvez naviguer sur www.centredaccueil.net et il y a des messages de motivation, des messages spirituels. Nous avons le blog de plusieurs évêques et épouses qui édifient à travers la parole et les messages et l'expérience, bien sûr, aussi compte parce que vous en avez besoin. Alors, on va venir après le témoignage de Madame Carmel qui, ici, a pu s'en sortir. Comment était votre situation avant d'arriver au centre d'accueil? En fait, j'étais une fille très nerveuse et j'avais beaucoup d'envie de suicide. J'ai eu plein de désirs de me suicider, mais j'ai pas eu la possibilité d'aboutir à l'acte. Depuis mon enfance, j'ai toujours vécu avec les tantes, jamais vécu vraiment avec ma mère. Donc moi, en grandissant, ça a créé une haine envers ma mère. Donc quand j'ai commencé à vivre avec ma famille à Paris, ils avaient un bon accueil, mais le problème c'est que moi, dans mon cœur, c'était pas bon. Parce que je me suis dit, ah, maman, elle m'a encore laissée. Et ça a commencé à me donner des complexes intérieurs et je commençais plus à aimer ma vie. Avec le temps, donc, je commençais à mal travailler à l'école, je commençais à avoir 2 personnalités. J'étais bien à la maison, je parlais bien avec la famille, mais quand j'étais dehors, fallait même pas me parler, fallait pas me provoquer, fallait pas me chercher, parce que je finissais par taper les gens. J'avais vraiment des actes de violence. Avec ma copine, dans les trains, on dansait à peu près comme des prostituées. Donc, c'était vraiment un truc, pour moi, j'aimais attirer l'attention. Je pense que, mine de rien, dans ce rejet, je voulais vraiment recevoir l'appel des autres. Je voulais qu'on me regarde, je voulais qu'on m'admire. Mais quand j'étais dans ces états, je m'en fichais de comment je pouvais être habillée. Je m'amusais comme ça. Quand j'arrivais à la maison, je me sentais seule. Je me voyais que je ne servais à rien. Ma vie ne servait à rien sur cette terre. Et c'est pour ça que j'avais aussi cette envie de me suicider, parce que je me disais, mais tu sers à rien, ta vie, elle fait quoi? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé avec le groupe Jeune, qui a commencé à me donner de la valeur dans ce que je savais faire. Et c'est là que j'ai commencé à progresser, à changer. Et après ça, j'ai fait une campagne d'Israël. Et il y avait une difficulté dans ma famille. Ma mère, elle n'arrivait pas à faire venir mon petit frère. Et moi, j'étais tellement révoltée de cette situation que j'ai dit non. Et comme j'étais attachée à tout ce qui était un ordinateur, téléphone, j'ai mis sur l'autel. Jusqu'au jour où Dieu a mis la bonne personne devant elle pour amener mon petit frère ici, près de nous. La famille qui ne venait pas à l'église est maintenant dans l'église, grâce à Dieu. Et tout a commencé à changer, même ma propre vie. Aujourd'hui, je suis une fille, mais joyeuse. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit. Je dors tranquillement. De toute ma vie, en même pas 2-3 ans, ma vie avait changé complètement. C'est une joie, mais une joie qui vient de Dieu. C'est ça qui a transformé ma vie. Que Dieu vous bénisse. Comme je l'avais dit au début, l'enthousiasme, c'est l'excitation de l'activité, l'inspiration que nous recevons de la parole. Par exemple, quand le centre d'accueil dit qu'il y a des guérisons, ce n'est pas que c'est nous qui faisons la guérison, mais la foi de la personne combinée par l'inspiration de la parole, alors c'est ça qui emmène ce miracle à se manifester. Peut-être vous êtes là dans des difficultés, peut-être ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas normal. Et quand vous en parlez dans votre entourage, on dit que non, peut-être vous n'êtes pas normal, peut-être vous êtes angoissé, peut-être vous êtes méprisé, peut-être vous êtes au bout du gouffre, même dans la honte. Les gens ne veulent plus vous voir, les gens ne vous considèrent plus. Alors, la délivrance spirituelle existe. Peut-être ce que vous êtes en train de vivre, personne d'autre le comprend, mais Dieu peut le comprendre. C'est pour ça qu'on vous invite à y participer à nos chaînes de prière. On vous invite à participer même aux campagnes d'Israël quand le temps voulu sera. Alors, c'est sûr que quand vous allez mettre votre foi, alors c'est sûr que le résultat sera là.
Quant à moi, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse et que vous restez en paix.